doit louer Seigneur Jésus. Mais lorsqu'on fait les transferts, on quitte l'ordinaire vers l'extraordinaire. L'adoration n'est plus les choses d'une obligation, mais l'adoration devient les services des gens. Et ce n'est pas n'importe quelle personne, mais ce sont les personnes qui le font. En esprit et en vérité. Il y a des moments qu'on peut gagner lorsqu'on est perd dans l'adoration, lorsqu'on est perd dans la louange, on peut se rattraper dans l'adoration. L'adoration, c'est l'état de son cœur. Je suis en train de voir dans la Bible Abraham qui prend son enfant. Il lui donne les voix. Il lui dit, allons adorer Dieu. La chose qui m'a beaucoup touché, Abraham va simplement de son enfant. Il a aussi pris avec lui des serviteurs. Ils sont en train de faire le chemin, en train de partir. Arrivé à cet instant et moment, Abraham dit ceci. Vous voulez, Boti Kalabawa, moi et mon fils, on monte pour adorer. Lorsque j'ai commencé à méditer, les deux personnes qui étaient restées, il y avait la loi et les prophètes. C'est pour vous dire quoi? L'état de l'adoration, ce n'est pas l'état que je vais me dire. Moi je suis prophète et je ne dois pas adorer Dieu, non. Ce n'est pas l'état de dire, moi je suis condamné, je ne peux pas adorer, non. Mais c'est l'état des personnes reconnaissantes de ce qu'il est fait en vérité et avec toutes les craintes de Dieu. Je pense que je parle à une personne. Je l'ai toujours dit. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, mais il y a ceux qui viennent accompagner les autres. C'était les grands serviteurs d'Abraham. Mais si elle était aussi intelligente, il devrait être humain. Si c'est l'adoration, on ne peut pas rester. Comme à Tanayo, on va l'adorer ensemble. Mais l'état arrive, vous restez ici. L'adoration, elle se révèle sur une identité. C'est pourquoi lorsque Jésus vient devant la femme samaritaine, elle dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On n'adore pas Dieu dans les mains de Dieu, mais on adore Dieu dans les mains du Père. C'est pourquoi le point de Golgotha, Jésus n'a pas crié, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Mais il a crié, mon Dieu, pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi? Parce qu'un Dieu, c'est un nom de tout le monde. Même les péchés peuvent appeler Dieu Dieu. Mais lorsqu'on entre dans la volonté parfaite de Dieu, et lorsqu'on devient le Fils, réalité, Dieu devient notre Père. J'aimerais ce matin qu'une personne puisse adorer Dieu selon un cœur bien spécifique. Si à des fois tu adorais Dieu, et aux arrivants de la Colomba, j'aimerais aujourd'hui, maintenant même, que ton cœur s'avoue devant Dieu. Lorsque l'on se donne à Dieu, on doit être des personnes d'esprit. Pourquoi? Parce que la Bible dit,
derrière. Est-ce qu'on peut élever Dieu? Est-ce qu'on peut commencer à parler à Dieu? J'aimerais que tout le monde me donne prière. Nous allons chanter après. Est-ce qu'on peut adorer Dieu? On peut adorer Dieu. Contemple combien Dieu est bon dans ta vie. N'est-ce pas, tu devais traverser le chemin, on peut se connaître. Mais Dieu t'a amené dans ta vie. Tes enfants sont en vie. Est-ce qu'on peut parler à Dieu? Est-ce qu'on peut parler à Dieu?